On va s'intéresser dans cette vidéo à la détermination des modes propres d'un laser ilion-ion en utilisant une cavité résonante Fabry-Perot comme ceci, comme celle-ci. On a ici notre laser ilion-ion. On a ici notre cavité Fabry-Perot qui a deux diaphragmes à iris, un ici et l'autre et là et là. On peut il est bien de la monter sur un support mobile pour bien régler la position des différents éléments et de l'alignement de cavité. On a ici une photodiode qui capte le laser. Ici on a une cavité résonante dont la longueur varie et contrôlée par ce GBF là, ce générateur, contrôlé par ce générateur qui est bien dédié pour ceci. En utilisant un oscilloscope, on peut visualiser le rythme de variation de la longueur de la cavité. Elle varie il augmente linéairement avec le temps, puis il diminue et il augmente une autre fois. Lorsque la longueur... On a dit que le laser contient plusieurs longueurs d'onde, essentiellement deux, pour le laser ilion-ion. Pour déterminer ces longueurs, la longueur de la cavité ici varie de manière linéaire. Lorsque la longueur de la cavité correspond à la résonance de la longueur d'onde de laser, on aura une résonance et donc là le rayon passe et donc l'onde passe et la photodiode le détecte et l'envoie vers le générateur. À la sortie du générateur, on va sur notre oscilloscope ici. On règle la linéarité en fermant les deux faisceaux. On ferme l'iris qui est ici et l'iris qui est ici. On ouvre cet iris là et on ferme celui-là. Puis en jouant sur ce bouton là, cet axe, et on essaye de bien régler avec les vis de réglage. Il faut régler deux choses. Il faut régler le reflet de la lumière sur le laser pour qu'on ait un faisceau parallèle ici, et il faut que ceci tape sur entre sur l'ouverture. On peut allumer notre oscilloscope, c'est sur la chaîne 1. On voit les différentes
on voit les différentes modes. On a essentiellement deux modes qui se répètent. On a deux ici, qui se répètent au cours d'une... on voit sur cette... ici, le RSF, c'est 1,5 G. En prenant la distance entre deux pics maximaux, deux grands pics ou deux petits pics, le temps correspond à le 1,5 qui est marqué sur le Fabry-Perot. Alors que la distance entre ces deux-là nous donne l'écart entre les deux longueurs d'onde propres de laser hélium-néon. On peut aussi et donc l'écart entre les deux fréquences est égal à la distance qu'on a ici, on a le curseur, à cette durée-là, entre le minima et le maximum, sur la durée entre les deux maximums, fois le 1,5 qui est marqué ici. On trouve l'écart entre les deux raies de notre laser. On peut accéder aussi à la cohérence temporelle de ce laser-là en étudiant une seule frange, en jouant sur le calibre. On peut bien ouvrir un pic et en cliquant sur le bouton du calibre, on peut jouer finement sur le calibre pour qu'on ait un maximum, pour qu'on ait cette hauteur correspond au maximum de l'écran, et alors la longueur de cohérence correspond à la durée entre les deux demi-hauteurs. On a ici une hauteur de 4 carreaux, donc on va déterminer la durée entre l'intersection de l'axe de deux carreaux avec la courbe. Cette intersection est ici. On peut affiner plus les mesures. Voici notre durée delta t qui est ici. C'est 3,34 millisecondes. Et cette relation, ce delta t, sur le delta t, l'écart entre deux maxima, fois la fréquence marquée sur la cavité résonante, nous donne delta nu. Delta nu, si on la multiplie, si on divise C sur delta nu, on va obtenir le LC, qui est généralement de l'ordre de une quarantaine de mètres pour le laser d'hélium-néon.